Salut tout le monde, Mikatol ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui nous allons parler de combien de batteries avez-vous vraiment besoin dans un e-bike. Cela peut être une question délicate, n'est-ce pas? Car non seulement vous devez déterminer combien de batteries vous avez besoin pour parcourir une certaine distance, mais vous devez également déterminer jusqu'où un e-bike donné peut aller en fonction des spécifications du fabricant, car parfois il dira, vous savez, cet e-bike peut aller de 20 à 50 miles, et puis il y aura un astérisque qui dit, vous savez, cela varie en fonction du poids du cycliste et du terrain et des conditions, etc. Et il y a une part de vérité à cela. Il y a une large gamme de consommation d'énergie en fonction de ces facteurs, mais le plus important est de déterminer la portée réelle pour vous et combien de portée vous avez réellement besoin. Les deux facteurs principaux qui affectent la portée d'un vélo électrique et la capacité de batterie requise sont d'abord l'accélérateur par rapport à l'assistance au pédalage. Que votre e-bike ait un accélérateur comme une moto ou qu'il augmente simplement la puissance de votre pédalage grâce au moteur. Pour moi, j'ai trouvé une constante de la quantité d'énergie que j'utilise pour ces deux types de conduite. Nous commencerons par la conduite à l'accélérateur. Sur les e-bikes à accélérateur uniquement, j'ai constaté que j'utilise en moyenne 25 Wh par mile lors de trajets typiques pour des e-bikes à accélérateur typiques. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, je fais en moyenne environ 20 miles par heure. Je roule principalement sur la route, donc pas beaucoup de conduite sur terre, et je suis sur un terrain légèrement vallonné, donc pas exactement plat, mais pas de très grandes collines non plus. Donc pour moi, je trouve que j'utilise environ 25 Wh par mile. Si vous utilisez des kilomètres, vous pouvez les convertir. Je vais vous montrer comment utiliser ces chiffres pour calculer précisément ce dont vous avez besoin. Commençons par parler de l'assistance au pédalage, l'autre aspect essentiel. L'assistance au pédalage est plus efficace car le moteur aide grandement à la propulsion. J'utilise principalement un niveau d'assistance au pédalage plus élevé pour mon vélo électrique. Personnellement, sur une échelle de 1 à 5 pour l'assistance au pédalage, je suis souvent entre 3 et 4. Je ne fais pas beaucoup de niveau 1 ou 2 parce que je suis juste un peu paresseux. Mais pour moi, en moyenne, dans les mêmes conditions que le vélo électrique à accélérateur, donc environ 20 miles par heure, de légères collines et principalement sur les routes, j'utilise environ 15 Wh par mile. Voici donc les deux chiffres que j'utilise que je vais adapter pour vous dans un instant. Nous avons 25 Wh par mile sur les vélos électriques à accélérateur et 15 Wh par mile sur ceux à assistance au pédalage. Très bien, alors où allons-nous à partir d'ici? Pour déterminer l'autonomie d'un vélo électrique, j'effectue des calculs très simples. Débutons avec une batterie de 500 Wh sur un vélo électrique. C'est une norme, un peu plus petite que la moyenne, mais répandue sur de nombreux vélos. Pour un vélo électrique à accélérateur avec une batterie de 500 kWh, je divise ces 500 Wh par ma consommation moyenne de 25 Wh par mile sur ce type de vélo. Cela me permet d'avoir une autonomie d'environ 20 miles sur ce vélo électrique à accélérateur. Pour un vélo électrique à assistance au pédalage avec une batterie de 500 Wh en divisant par 15 Wh en mile, on obtient une autonomie d'environ 33 miles. Vous pouvez convertir cela en kilomètres si vous préférez. Il est également possible d'inverser les calculs. Si vous savez que vous avez un trajet de 10 miles pour aller au travail et 10 miles pour revenir, alors vous n'allez pas charger au milieu, donc vous avez besoin de 20 miles. Et vous savez que, disons que vous êtes un cycliste, donc vous allez utiliser l'assistance au pédalage. Vous pouvez prendre ces 15 Wh par mile pour l'assistance au pédalage, les multiplier par vos 20 miles d'autonomie et vous obtiendrez une batterie de 350 Wh, qui est la batterie minimale dont vous auriez besoin si vous étiez moi en pédalant avec des vélos à assistance électrique. Convertissez ces données en quelque chose de plus approprié pour vous. Mes moyennes représentent bien l'efficacité de la plupart des vélos électriques. Cela varie, mais d'après mes discussions avec d'autres cyclistes, 15 Wh par mile pour l'assistance au pédalage et 25 Wh par mile pour les vélos électriques à accélérateur uniquement à environ 20 miles à l'heure est un bon point de départ. Si vous n'avez rien d'autre comme référence, commencez par là. Mais vous pouvez aussi l'adapter à vos préférences. Je pèse 70 kg ou 150 livres. Si vous pesez plus, vous allez probablement augmenter ce nombre de Wh par mile. Donc, si vous commencez avec 25 Wh par mile, disons que vous pesez 45 kg de plus que moi, vous pourriez augmenter cela à environ 28 Wh par mile ou 30 environ. Vous n'allez pas simplement doubler la consommation car cela ne fonctionne pas de cette façon, surtout sur terrain plat. Le poids du coureur ne va que légèrement diminuer l'autonomie. Cependant, si vous êtes dans une zone très vallonnée, les coureurs plus lourds vont utiliser disproportionnellement plus d'énergie car grimper des collines avec une charge plus lourde demande beaucoup plus de puissance. Mais généralement, si vous êtes un coureur plus lourd, vous devrez légèrement augmenter cela. Si vous êtes un coureur plus léger que moi, vous serez un peu plus efficace. Mais en fait, cela dépend un peu du vélo avec lequel vous travaillez.
Si vous avez un vélo avec des pneus très larges ou un modèle particulièrement lourd, vous pouvez légèrement augmenter la quantité d'énergie utilisée en dépassant un peu les 25. Si vous faites beaucoup de montées, vous serez un peu moins efficace. Si vous n'avez pas de colline, vous pourriez faire mieux que moi. Donc mes chiffres 25 et 15 sont dans des zones où il y a un peu de montée. Si vous êtes dans un endroit plat comme une crêpe, vous savez, vous roulez autour du Kansas, alors vous pouvez probablement vous en sortir avec peut-être 22 Wh par mile en accélérateur ou 13 Wh par mile en assistance au pédalage. Ou si en assistance au pédalage, vous faites beaucoup de pédalage vous-même. J'ai en fait réussi à descendre à 5 Wh par mile quand je le passe en niveau 1 d'assistance au pédalage et que je fais vraiment la plupart du travail. Donc, si vous êtes ce type de cycliste et que vous vous entraînez intensément, vous pouvez réellement réduire ce watts par mile. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez essentiellement commencer avec mes chiffres et vous pouvez légèrement les modifier pour qu'ils vous conviennent. En ce qui concerne la taille de la batterie, je recommande d'en choisir une légèrement plus grande que prévu. Si vous faites cette équation et qu'elle donne 550 Hz et que vous avez le choix entre une batterie de 500 ou de 650 Hz, je recommande définitivement d'opter pour une 650 si vous le pouvez, simplement parce que vous ne penserez presque jamais homme, j'aurais aimé avoir moins de batterie. Si vous le pouvez, optez pour une plus grande batterie, car vous ne savez jamais jusqu'où vous voudrez aller lorsque vous réalisez à quel point un vélo électrique est amusant. J'espère que cette vidéo vous a aidé à estimer la quantité de batterie dont vous avez besoin ou la distance qu'un vélo électrique moyen peut parcourir selon votre style de conduite. Enfin et surtout, il est temps d'annoncer le gagnant sélectionné au hasard du tirage au sort de ma dernière vidéo et le gagnant est... Marc Harry, j'espère que j'ai bien dit votre nom. Dites-moi simplement votre préférence entre les livres suivants. Do It Yourself, Lithium Batteries, Do It Yourself, Solar Power, le guide ultime du bricolage pour e-bike ou les motos électriques. Pour avoir une chance de gagner un de mes livres gratuitement, laissez simplement un commentaire ci-dessous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez et espérons que vous serez le commentateur choisi au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Vous pouvez également trouver mes livres sur Amazon pour une livraison plus rapide. Une dernière remarque, même s'il ne reste pas beaucoup de spectateurs. Dans ma prochaine vidéo, nous atteindrons probablement les 100 000 abonnés vu le taux de croissance actuel de la chaîne. Je veux donc annoncer un petit teaser. Je vais offrir 2 véhicules électriques, vraiment cool. Je ne vais pas encore vous dire lesquels. Vous devez revenir dans quelques jours pour voir la prochaine vidéo, mais je recommande vivement de revenir car ce sera une belle opportunité pour 2 personnes d'obtenir des véhicules électriques géniaux gratuitement. Alors assurez-vous de vérifier et je vous verrai la prochaine fois.